Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Dédé, pourquoi tu m'as réveillé là? Encore? Oh non, c'est pas possible. Encore un relevé d'ATH? Ah non, non, non. Ah non, j'en peux plus. Ah, c'était rigolo au début, là, la tradition. Non, 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 non. Ah, j'en peux plus. Mais qu'est-ce que c'est encore? Encore Tesla? Oh non. Qui d'autre? Mais c'est pas possible. Mais ça va s'arrêter quand? Oh non, j'en peux plus. Ah, c'est non, non, non. Alors, ah, laisse-moi dormir, là, Ah, je te préviens, Dédé, je vais finir au wagon pleurniche, ça continue. Ce sera bizarre, parce que franchement, y a pas de quoi pleurnicher en ce moment. Écoute. Sauf si t'es sur le marché français uniquement. Ah oui, là, c'est pas bon. Bon, bah, je vais devoir y aller. Bon, bah, tiens, bah, resserre-moi quand même une bière pas trop fraîche avant de me prendre un café. Non, non. Ah, tu penses que j'ai besoin d'un café? Alors, bah, resserre-moi un café. Bah, voilà, oui. Ouais. Eh oui, les amis. Ouais. Une fois de plus, des ATH, des relevés d'ATH, la tradition sur Métamorphose 47, on n'en peut plus. Et là encore, on va commencer avec la nouvelle crypto. Ce n'est pas le Bitcoin, c'est Tesla. Regarde. Tu sais, relevé d'ATH, à nouveau. Allez, alors on était à combien? 436. Et maintenant, allez, un petit... Hein, c'est combien là? 463. Pourquoi il y a eu une grosse poussée? Parce qu'il y a eu combien là? Il y a eu plus 6%. Vous vous rendez compte des pourcentages? C'est même pas plus 1 chaque jour. Non, c'est plus 5 par-ci, plus 6 par... Ah, l'oseille. Non, l'oseille, bien sûr. Ah, écoutez. Alors, la raison principale, cette fois-ci, hein, il y en a tellement, c'est Dan Ives at Wedbush Securities, hein, donc un analyste, qui a déclaré « Nous estimons que l'intelligence artificielle et l'autonomie, hein, donc les voitures qui roulent toutes seules, à eux seuls valent 1000 milliards de dollars, 1 trillion de dollars. Voilà. Sans parler donc d'Optimus, c'est-à-dire la robotique, les voitures, l'énergie, etc. Hein. Encore que la robotique, on peut l'inclure dans l'intelligence artificielle. Bien évidemment, tout ça va de pair avec l'élection de Donald Trump. Parce que tout le monde s'attend à ce que Elon Musk, le seul lapsus, je l'ai fait je sais pas combien de fois maintenant, Elon Musk, eh bien, guide un peu la législation qui sera forcément favorable au développement de tout ce qui est voiture autonome, intelligence artificielle, mais selon les préférences de Monsieur Trump, tu vois, Monsieur Musk. Ah, j'ai du mal à dire. Tu les as vus à Notre-Dame tous les deux? Tu savais plus qui était le président. Moi, un peu. Et donc, Dan Ives, l'analyste, a relevé son objectif de cours de 400 à, tenez-vous bien, 515 dollars. Donc ça a donné un coup de boost au marché, bien évidemment. Mais comme je vous l'ai dit, avec les analystes, ils ont toujours un temps de retard. Si tu attends leurs analyses, tu as déjà perdu. Voilà. Avec l'expérience, ça, j'ai appris que les analystes ont toujours un train de retard. Voilà. Ils sont toujours... ils mettent à jour leurs analyses après que la hype, ou bien au contraire, la déception est passée. Voilà. C'est comme ça. Quand tu penses que ces gens sont payés une fortune. Deuxième relevé d'ATH, Apple. Alors là, c'est vraiment... c'est microscopique. Hein. Voilà, il faut vraiment bien zoomer. On passe de 250, vous vous rendez compte, Apple 250. Apple était à 122 dollars il y a 2 ans. Allez, on y va. On monte ça. 1, 2,
un petit dollar, c'est toujours ça de prix. Et oui, les amis. Alors, Microsoft, il n'y a pas de relevé d'ATH, puisque on est en dessous de l'ATH. Mais on monte petit à petit, hein, regardez, c'était quand ça? C'était jeudi, on est monté quand même jusqu'à 456, c'est-à-dire à peine à 2,6% du all-time high. Donc, peut-être que pour Noël, il y aura un relevé d'ATH de ma plus belle valeur. Et oui, les amis. Aïe, aïe, aïe. Google, relevé d'ATH pour Google. La saucisse. Oui, mais Google, relevé d'ATH, allez, on y va. On y va. Et on a atteint avec Google, tenez-vous bien, 200$. Cette saucisse était à 90$. Vous vous souvenez quand je vous en parlais? Écoute. Aïe, aïe, aïe. Nouveau relevé d'ATH, toujours la tradition sur Métamorphose 47. Amazon. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'en peux plus de tout cette oseille. Allez, on va à combien, Amazon? 233. Ah oui, pile poil en plus. Hein. 233 pile poil. Ça monte, ça monte, ça monte. Et toi, t'es là, toujours pas de courtier. Et t'aimerais bien rentrer, t'aimerais bien acheter des actions toi aussi. Mais t'as pas de courtier alors. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? De Giraud. De Giraud, l'un de mes courtiers. Le lien dans la description. Inscrivez-vous à De Giraud. Vous n'avez pas regardé comme ça sur le quai passer le train de l'oseille. Il est temps de monter dans le train de l'oseille. Et puis, Nvidia. Que dis-je? Nvidia, la saucisse. Oh, regarde. Qu'est-ce que c'est que cette saucisse? Quelle honte. Franchement, entre ça et Atos, mon cœur balance. Aïe, aïe, aïe. Vois un peu. Regarde-moi ça. Si je prolonge cette diagonale haussière, vous pouvez voir que ça rebondit précisément sur elle. C'est une correction tout à fait naturelle. Et je vous ai déjà dit que les 4000 milliards de capitalisation boursière, qui sont désormais à 22%, il faut les justifier. D'accord? Or, pour l'instant, il y a une enquête en Chine, une enquête antitrust sur Nvidia. Bien évidemment, tout ça, c'est dans le cadre des représailles contre les menaces de Trump sur la Chine. Donc forcément, certaines entreprises américaines vont payer, et encore, vous allez voir, il va y avoir le bannissement de TikTok. Donc ça, c'est pareil, ça peut avoir un impact. Encore que la Chine bannit déjà certains services américains. Donc ça, si vous voulez, ce genre de mauvaises nouvelles, c'est pas fait pour améliorer la situation d'NVIDIA. C'est pas le moment, si vous voulez, pour donner un coup de hype à NVIDIA. Mais soyez rassurés, les amis. Je vous le dis, on va retrouver la TH tôt ou tard. Ah, d'ailleurs, on est à combien, là? On est à 15% de la TH pour NVIDIA. Donc, tu vois, là, il y a un coût à 15% à faire sur NVIDIA et 22% pour les 4000 milliards avec le processeur Blackwell, etc. Moi, je suis très bullish sur NVIDIA. Je l'ai toujours été. Je vous ai dit, ça fait il y a 2 ans, je vous ai fait une vidéo. Pourquoi j'investis sur NVIDIA? Le titre, il était même pas à 30$. Et oui, les amis, Métamorphose 47, la chaîne habitée par l'esprit de l'oseille, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Tu vois un peu. Mais tu vois, c'est une correction technique, tout ce qui est le plus normal. On est venu rebondir sur la diagonale haussière. Voilà. Les algorithmes ont bien fait le boulot. Tout est parfait, tout est tellement beau. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, pas de panique. C'est vrai que ça contraste avec les autres sets fantastiques, mais ça reste une valeur, vous vous rendez compte. Je vous rappelle qu'avant le split, ça c'est l'équivalent de 1320$. Ouais, certains d'entre vous ont oublié. 1320$. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo quand ça avait atteint les 1000$, c'est-à-dire les 100$ aujourd'hui. C'était déjà un miracle à l'époque. Et donc, on viendrait pleurer parce qu'on est à 1300? Voyez un peu. On a la mémoire courte à la bourse.
On a la mémoire courte parce que quand ça monte, ça monte, ça monte. Et d'ailleurs, vous savez, ça pourrait tout aussi bien redescendre à 1000 $, enfin à 100 $ en l'occurrence. Je ne m'inquiéterais pas plus que ça. D'accord? Bien sûr, ce serait une déception parce que forcément, on perdrait beaucoup là. On perdrait 25%. Mais tout est possible, hein. Voilà. Mais pas de panique. D'abord, on va suivre cette histoire d'enquête de près. Mais il est évident que les Chinois, ils vont pas se laisser faire, hein. Ah bah, les Chinois, c'est pas comme nous, hein. Nous, oui. Oui. Nous, on se laisse faire, il n'y a pas de souci. Je sais pas si vous avez vu encore la dinguerie avec le... Bah, bon, on va pas en parler. Allez sur MetaTime si ça vous intéresse, tout ce qui est politique, etc. Mais voilà, allez voir sur MetaTime, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et puis, que serait une séance de relevé d'ATH sans, bien évidemment, le Bitcoin? Coin! Regarde! Eh oui, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est terrible. Le Bitcoin ATH à près de 108 000 $. Hein, on est à 107 800 et quelques. Hein, on les compte même plus, hein, les derniers dollars. Allez, gardez-les, c'est pour le personnel. Tu vois un peu, regarde-moi ça. Beaucoup de hype. Alors je vous rappelle, hein, bien évidemment, là on est élection de Trump. Hein. Et oui, c'est comme avec Tesla. Hein. C'est ce qu'on appelle les Trump trades. Tu vois, depuis l'élection de Trump, c'est 60% presque, hein, pour le Bitcoin. Voilà, je vous avais expliqué dans une vidéo précédente les 3 points clés, hein, qui avaient fait monter le Bitcoin aussi haut en si peu de temps. Hein, vous avez bien sûr les ETF Bitcoin avec BlackRock, etc. Vous avez le halving. Vous avez également l'élection de Trump. Bon, bah, tout ça, ça a fait une ascension du Bitcoin qui est de 160%, quoi. Hein, en un an. Voilà. Rappelons que le Bitcoin était à 15 000 $ il y a 2 ans. 15 000 $. Si ça continue comme ça, donc si ça monte à 150 000, on aura fait du 1000% en 2 ans et quelques. Sur du Bitcoin. Il faut le faire quand même. Alors attention, hein, avec les cryptos, comme d'habitude, hein, c'est très volatile. D'ailleurs, Tesla aussi, c'est très volatile. Mais pour l'instant, c'est l'euphorie, comme je vous l'ai dit. Alors profitons-en. Prendre du profit, c'est à vous de voir. C'est toujours intéressant de prendre un peu de profit. Mais comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo, la prise de profit ne doit pas être pour que ton cash dorme sur un compte courant ou je ne sais quoi. Prends du profit, mais réinvestis-le dans une valeur qui a un fort potentiel. D'accord ? Mais prendre du profit juste pour que tu aies du cash qui dorme, sachant que ta plus-value, eh bien, va devoir passer par la case impôt. Hein, si tu es en France, c'est 30%. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut évaluer. D'accord ? C'est important, surtout que là, on est en fin d'année, donc il faut faire les arbitrages de fin d'année. Les moins-values, les plus-values. Hein. N'oubliez pas que les moins-values, vous pouvez les faire passer en moins-value sur 10 années. Hein. Donc voilà. Et bien sûr, pour finir cette séance de relevé d'ATH, eh bien, le Nasdaq, hein, la drama queen, toujours à faire des siennes. Regardez, ça c'est incroyable, bah, c'est normal avec toutes les valeurs qu'on vient de passer en revue. Allez, allez, monte, 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 monte. Voilà, 20 200, bravo. La grosse ligne verte, là, c'est les 20 000. Hein. Voilà, c'est une ligne droite, les gars. Sur un indice, une ligne droite. Voilà, ça fait flipper hein, quand même. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Une courbe comme ça fait flipper. Hein. Voilà. Ça, c'est une courbe qui plaît aux OMA. Hein, t'as pas vu là les commentaires qui commencent à débarquer sur la chaîne Ils sont incroyables, les OMA. Hein.
même au fond des puits de goudron, ils arrivent à trouver le moyen voilà, de sortir et de venir nous dire « Eh les gars, c'est tellement haut que ça va s'effondrer, vous allez voir, vendez tout !» Oui, peut-être. Peut-être. C'est sûr que ça va corriger à un moment donné. Hein. Là, il n'y a pas besoin d'être OMA pour savoir ça. Hein. Donc, la correction, elle va arriver. D'ailleurs, si tu regardes, hein, regarde, correction, il y en a. Hein. C'est pas quelque chose qu'on n'a pas vécu. Hein. Voilà, regardez. Mars 2023, donc grosse hausse, bing, correction. Ensuite, novembre 2023, et grosse hausse, correction. Ensuite, 24 avril 2024, et hop, grosse hausse, correction. Puis là, une sacrée correction. Et ensuite, hausse, correction, hausse. Voilà, donc là, on est à septembre 2024, ça n'arrête pas de monter. Donc on peut imaginer qu'à ce niveau-là, d'ailleurs, ça sera, à mon avis, très prochainement, peut-être janvier, correction. On peut s'attendre, en tout cas, à une correction en janvier des indices. D'accord ? Oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Donc ça voudrait dire, voilà, peut-être un retour en dessous les 20 000, etc. Peut-être même en dessous de 19, c'est possible aussi. Hein. Ça nous ferait quoi, ça d'ailleurs ? Un retour en dessous de 19, ça nous ferait... Voilà, un moins 10%, on est à 18 500. Tu vois ? Donc ça, c'est possible. Il faut s'attendre à ça, bien sûr. Ça fait partie du cycle normal. Donc je vous le dis, oui, il y aura une correction, certainement en début d'année, ou alors en fin d'année de cette année, mais c'est sûr qu'il va y avoir une correction. Voilà. Bravo les OMA. En tout cas, on est bien content de vous avoir. Alors lui, c'est carrément accaparé un wagon du train de l'oseille à lui tout seul. À votre avis, Nvidia ou Bitcoin ? Le Bitcoin ? Coin. Ouais les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Ah, cette tradition du relevé latéral, ah, j'en peux plus. Ah, je vais arrêter, je pense. Les OMA, hein, qui ne nous lâchent jamais. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.